Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter mes favoris seconde main de l'année 2021. Allez, c'est parti! Comme la dernière fois, je vais vous présenter mes 10 pièces favorites achetées de seconde main en allant de la 10e pièce à la première pièce. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remettrai dans le petit et en barre d'informations. La dernière fois, il n'y avait que des vêtements et là cette fois-ci il va y avoir une différence, vous allez retrouver des vêtements mais pas uniquement, vous allez avoir d'autres choses, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que le top 1 ce n'est pas un vêtement. Alors en numéro 10 c'est cette veste Laura Clément, donc grise avec des détails noirs, donc cette veste de blazer, je l'adore, elle fait très classe. Alors voilà, un gris très foncé, mais franchement je l'avais acheté à un super prix. Elle est d'une qualité incroyable, elle me va très bien. Bon, il faudrait que je maigrisse un petit peu pour qu'elle m'aille encore mieux, mais sinon voilà, elle est vraiment très belle. Elle fait voilà, vraiment un look très classe quand vous la portez. Alors elle n'est pas plus haut dans le classement parce que tout simplement pour être plus haut dans le classement, mais il faut que je m'en serve beaucoup, que je l'ai acheté bien évidemment à un prix intéressant et qu'entre guillemets la pièce, enfin l'achat soit d'une certaine façon, je ne l'ai pas porté non plus énormément, mais ça fait partie de mes pièces favorites. J'adore les vestes. Je ferai peut-être un jour une vidéo autour de toutes mes vestes de tailleur, blazer, etc. De nouveau une veste, mais cette fois-ci pas une veste de blazer, vraiment une veste à porter au-dessus voilà, d'une autre petite veste comme celle-ci d'ailleurs aussi achetée de seconde main, au-dessus d'un pull, etc. Puisque c'est un plus voilà, un manteau, on va dire qu'une veste, mais un manteau court que j'adore. Il n'est pas plus haut dans le classement parce que il faudrait qu'il soit un chouïa plus long pour être plus haut dans le classement. C'est ce manteau là façon chevron, donc gris beige, coupe un peu militaire et je l'adore. C'est de la marque Ici et Maintenant. Alors idéalement il faudrait que ça soit un 42 pour que ça soit bien pratique l'hiver, pour pouvoir mettre des gros pulls en dessous. Et ce que j'adore dans cette veste, en plus du motif en fait qui me fait rappeler une veste que porte le capitaine Hastings dans la série Hercule Poirot, c'est que vous avez poche ici, comme ça sur le côté, et poche comme ça. Et ça, je peux vous dire que c'est l'idéal, parce que moi, je vis tout le temps de mettre des gants en hiver, et c'est vrai que si vous voulez mettre des choses dans vos poches, c'est pas hyper pratique. Et donc là, vous pouvez mettre hop, vos mains dans vos poches ici, nickel, et dans les poches qui sont ici, vous pouvez ranger tout un tas de choses. C'est ce que je trouve bien pratique. Là, je ne l'ai pas encore reporté, je l'avais porté beaucoup début 2021 et donc maintenant qu'on est en 2022, je l'ai reporté beaucoup. Et c'est vrai que si c'était une taille au-dessus et qu'elle était un poil plus longue, ça serait la veste de mes rêves. Je ne désespère pas de trouver la veste qui ressemble tant à celle du Capitaine Hastings. Peut-être qu'un jour je la trouverai. Je triche un petit peu, en fait ce sont deux articles que j'ai à vous présenter entre guillemets parce que je ne vais pas en fait vous les présenter puisque ce sont en fait mes pièces Burberry. Je vous ai fait une vidéo il y a peu sur mes premiers achats de luxe, donc c'était deux pièces Burberry, une chemise et un porte-monnaie. La chemise elle est au sale parce que je l'ai portée il n'y a pas très longtemps, donc voilà, ça fait pas très longtemps que je les ai achetés. Ils sont pas plus haut dans le classement parce que voilà, je les ai pas encore énormément portés et utilisés, mais je les adore et franchement je les ai eu à des prix tout à fait raisonnables. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, je la remettrai dans le petit et en barre d'informations. Et franchement je ne regrette pas du tout d'avoir acheté ces deux pièces parce que franchement au niveau qualité et au niveau prix, j'ai vraiment fait de très bonnes affaires. Donc comme quoi le luxe, on peut aussi s'en acheter à des prix tout à fait raisonnables. Après voilà, il faut faire attention à la contrefaçon, etc. C'est encore une veste, vous le savez, je suis dingue de vestes et celle-ci, mais franchement, c'est une pépite. Je vous l'ai présentée il n'y a pas si longtemps que ça, enfin pas si longtemps que ça, si ça fait déjà un petit peu de temps, mais franchement, je l'adore. C'est cette veste-ci, la façon tartan. Alors il y a un petit peu de poil de chat dessus, mais bon, ça, il s'enlève assez facilement. Donc c'est de la marque Mango, gris, noir, bleu foncé. Je l'adore. C'est vrai que là, la caméra elle fait beaucoup plus foncé. Mais j'adore le style, voilà, un peu,
cet effet militaire, cet esprit, voilà, tartan. De toute façon, moi, tout ce qui est esprit, on va dire anglais, un petit peu vintage comme ça, j'adore. Alors après, voilà, j'aime d'autres styles, voilà, c'est plus ça, un style, on va dire, années 90 que j'aime également beaucoup, mais cette veste-là, je l'adore. Pareil, elle fait très classe, aussi comme la première veste Laura Clément que je vous ai présentée. Pourquoi celle-ci n'est plus dans le classement? Bah, tout simplement parce que je l'ai beaucoup plus portée que l'autre d'avant, même si elle fait plus classe et que je l'ai depuis moins longtemps que l'autre. Mais franchement, elle est très très belle, une très belle coupe. J'adore le petit détail aussi à l'arrière et qu'on retrouve à l'avant. Là, vous n'avez pas une ceinture. Du coup, c'est assez pratique parce que c'est vrai que des fois, quand vous avez des ceintures sur des vestes, c'est pas toujours pratique. Je trouve que ça fait pas forcément très très beau. Puis si on a un peu de ventre, je trouve que ça le fait ressortir. Mais voilà. Mais celle-ci, ouais, je l'adore, très très belle. Et pareil, je l'ai vue à un prix tout à fait raisonnable. Donc, nickel. On retrouve encore une veste, mais cette fois-ci une veste doudoune légère que j'avais achetée d'ailleurs à la même personne que j'ai acheté la pièce précédente. Donc c'est cette petite veste doudoune, donc gris, de la marque Ernest. Pareil, payée pas cher du tout et franchement elle est nickel. C'est la pièce que j'ai le plus portée, je pense, en automne et en ce début d'hiver. Voilà, maintenant comme il fait vraiment bien froid, je vais mettre un manteau quand même plus chaud, bah, celui que je vous ai présenté là juste avant à chevrons. Et celle-ci, bah, je la reprendrai voilà, quand il fera un petit peu meilleur et franchement idéal. En plus pour le sport, c'est pareil, très pratique parce que comme elle colle bien et au niveau des manches, c'est bien serré, donc ça ne vous gêne pas, mais c'est pas trop serré non plus à vous faire mal. Franchement, super achat. Voilà, je viens de voir, j'ai fait une petite tache là, il faudra que je la nettoie. Mais ouais, très bien. Après, elle a un gris un petit peu trop foncé à mon goût. C'est pas le gris le plus beau, je trouve. Mais ouais, franchement, super achat. Pareil, un prix tout à fait intéressant. Et c'est vrai que je l'ai énormément portée. Donc pour le coup, si jamais elle venait à ne plus me durer très longtemps, vu le nombre de fois que je l'ai portée, j'ai quand même fait un achat hyper intéressant. Quittons les vêtements entre guillemets, en tout cas tout du moins on quitte les vestes puisque cette fois-ci en top 5 ça va être une paire de baskets et c'est une paire de Converse, celle-ci la violette. Donc c'est des paires de Converse qui sont plus épaisses hein, que les Chuck Taylor traditionnelles en tout cas. Donc là aussi c'est marqué Converse All Star Chuck Taylor, mais elles sont plus épaisses, je pense que vous vous en rendez compte. Et franchement elles n'ont pas bougé alors que je les ai beaucoup portées. J'adore cette couleur là violette. C'est un violet plus foncé hein, que celui que j'ai ici, hein, ça se voit. Franchement super confortable, nickel. S'il y en a qui ont un peu du mal avec les Converse basses en toile, qui trouvent que c'est un petit peu trop fin, franchement ce modèle là c'est l'idéal. Et ouais, j'ai adoré les porter en 2021 et je pense qu'en 2022 je les porterai encore beaucoup. Donc voilà, très contente de cette achat là. On retourne encore au niveau des vestes. Par contre, je vous promets, c'est la dernière. Donc ma veste favorite de cette année 2021, c'est celle-ci. Cette veste-là, donc façon un peu aztèque. Ouais, j'ai adoré. Donc c'est de la marque Bréal. Je l'ai vue à un tout petit prix. Franchement, j'avais fait une super affaire. Je crois que je l'avais acheté 3 €, il me semble, quelque chose comme ça. Et elle est nickel. Franchement, elle est dans un état, mais impeccable. Alors voilà, comme je l'avais dit à l'époque, il y avait deux trois petits fils, pardon, par-ci par-là, c'est toujours le cas, mais là ça vient de la matière, hein, c'est normal, mais je l'adore. Voilà, un peu style aztèque, assez aussi dans l'esprit années 90, on trouvait beaucoup ce genre de motif-là dans les années 90. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'aime bien plusieurs styles, les styles 90. Voilà, ça fait partie des styles que j'adore et cette veste-là, je l'adore, elle est super belle. C'est pareil, hyper pratique. Là, pour le coup, en plus, c'est pas une veste, parce que j'ai beaucoup de vestes qui se boutonnent. Là, c'est un zip. Le zip fonctionne très bien. En plus, il est assez discret, il n'est pas trop visible non plus. Il y a une toute petite touche de couleur comme ça pour rehausser un peu la tenue. Donc non, franchement, nickel, très contente de cet achat parce que, comme je vous le disais, je l'ai vu à un prix mais dérisoire. Donc super. Ah, tombe pas. Pour ce top 3, mes 3 pièces favorites, mes 3 achats plutôt favoris de l'année 2021, ce ne sont pas des vêtements, ce sont en fait des livres ou des DVD. Et donc voilà mon top 3, ce sont les livres que j'ai trouvés tous chez Emmaüs
de la série donc Hercule Poirot d'Agatha Christie. Donc en fait je dis série parce que ben oui, Agatha Christie on peut dire, hein, elle a fait une série de livres où son héros est Hercule Poirot. J'en ai 20 et il me semble qu'il intervient dans 53 livres en tout. L'objectif donc est de trouver tous les livres d'Agatha Christie où le héros est Hercule Poirot. Donc j'en ai déjà quand même un bon petit nombre, hein. J'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, puisqu'il y en a un qui est dans ma chambre actuellement, c'est le premier. D'ailleurs, le premier livre qu'Agatha Christie a écrit, c'est La mystérieuse affaire de Styles. Donc voilà, c'est son tout premier livre qu'elle a écrit en 1920. Et à chaque fois, les livres, je les ai achetés vraiment pas cher chez Emmaüs. Franchement, Emmaüs, ça vaut vraiment le coup pour acheter des livres. Donc franchement, si vous n'êtes jamais allé chez Emmaüs, je vous encourage à 1000% à vous rendre dans les boutiques Emmaüs. En plus, vous faites une très bonne action lorsque vous achetez dans un Emmaüs. Là, à chaque fois, les livres, ils m'ont coûté soit 50 centimes, soit 1 euro. Certains, ils sont vraiment dans un état neuf. Et à peu près, en moyenne, le livre neuf, il coûte 6 euros. Donc franchement, 50 centimes à la place de 6 euros quand c'est neuf, que demande le peuple? 2 DVD. À savoir ces 2 DVD là, donc Beethoven 1 et Beethoven 2. Beethoven 1 et 2, en tout cas ces deux-là, c'est vraiment les 2 films de mon enfance, parce qu'ils sont sortis voilà, dans les années 90, et j'ai vécu avec ces films-là, on voyait tout le temps ces films-là au moment de Noël, et je les adorais. Et donc je m'étais dit, je vais les acheter donc pour mon neveu, pour lui faire un cadeau. Je pense que lui aussi il va bien aimer, en plus il a un chien, donc voilà, bref. Et en fait, je me suis dit, là je les ai achetés, je vais le regarder, je vais me remettre dans le mood de mon enfance, quoi. Et en fait, j'adore toujours autant, et je me suis dit, non, les garder. Et en fait, j'ai fait que les regarder pendant les vacances de Noël, et même bien avant les vacances de Noël. Je sais pas, ça me rappelle tellement de bons souvenirs. Ces 2 films, et puis j'aime bien les musiques aussi qui sont dans le film, en particulier dans le deuxième, c'est une chanson de Dolly Parton et le monsieur je sais plus. Ouais, j'adore ce film en fait, j'adore les personnages, j'adore l'histoire, j'aime beaucoup, enfin aussi bien la 1 et la 2, je trouve qu'ils transmettent de belles valeurs familiales et d'autres valeurs également. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs là-dessus. Et dans ce film, ce que j'adore aussi, enfin dans les 2, c'est la maison. Franchement, la maison des Newton, c'est la maison de mes rêves. C'est vrai que cela, ça fait partie de mes films préférés. Et puis oui, c'est un retour en enfance quand je les regarde, donc je les adore. Et donc finalement, je les garde pour moi. Et j'en rachèterai aussi de seconde main, sans doute sur Vinted, pour offrir une prochaine fois du coup à mes neveux. Je pense que vous ne serez pas étonnés de voir ce top 1. Donc allez, c'est parti, retour dans mon bureau et retour dans ma bibliothèque pour vous présenter mon meilleur achat de l'année 2021 de seconde main. Et donc voici le top 1, la série télévisée Hercule Poirot au complet, donc voilà, qui se trouve dans ma bibliothèque juste à côté de mes livres, et je l'ai trouvé sur Vinted, ce qui est très très rare, surtout à un prix raisonnable. Alors oui, ça peut vous paraître étonnant parce que oui, je sais bien, Hercule Poirot, surtout la série télévisée, c'est pas au goût de tout le monde, hein, c'est assez vieillot, c'est un style particulier. Personnellement, moi, un style que j'adore. David Suchet est fantastique. J'adore aussi Hugh Fraser qui joue le capitaine Hastings. Franchement, je trouve qu'il joue très très bien. J'adore les décors. Enfin bref, je suis une grande fan de la série télévisée Hercule Poirot et je suis, comment vous dire, aux anges d'avoir trouvé cette série au complet, et je l'ai déjà regardée au complet et je regarde très régulièrement. C'est vrai que je regarde souvent les mêmes épisodes, mais j'adore. Franchement, l'achat du siècle, hein. D'ailleurs, j'avais intitulé ma vidéo comme ça quand je vous l'avais présenté, All Vinted, achat du siècle, mais parce que je le pense vraiment, vu le prix auquel j'ai acheté la série et vu le nombre de fois que je peux regarder des épisodes, c'est vraiment l'achat du siècle pour moi, c'est vraiment mon meilleur achat, le plus rentable, et je peux vous assurer que ce soit les livres ou les DVD, je ne les revendrai jamais, je suis certaine de les garder. Après les livres, peut-être pourquoi pas parfois essayer d'avoir tous de la même collection ou avoir des collections particulières et du coup revendre ceux dont je ne me sers plus, ou les remettre par exemple chez Emmaüs, pourquoi pas. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas vous à me dire quels furent vos meilleurs achats seconde main
au cours de l'année 2021, si vous consommez aussi de seconde main. Si jamais ça fait partie de vos bonnes résolutions peut-être de consommer de seconde main en 2022, moi c'est vrai que ça fait partie de mes objectifs de consommer encore plus seconde main en 2022, mais essayez par contre de mieux consommer de seconde main, parce que le problème de la seconde main, c'est comme souvent on trouve des choses pas très chères, on est vite tenté d'acheter quand même pas mal, et donc voilà, il faut que j'essaye de moins acheter, ou sinon d'acheter des produits vraiment de très bonne qualité, essayer de moins consommer de produits de fast fashion et d'essayer d'aller vers des marques de meilleure qualité, pas forcément des marques de luxe, même si j'aimerais étoffer un petit peu on va dire ma collection entre guillemets de luxe, essayer d'aller vers des pièces qui sont quand même un petit peu plus qualitatives et essayer d'acheter de moins en moins de pièces de fast fashion, même si c'est de seconde main. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine. Bisous.